Et là, je reprends pour terminer une dernière phrase de Sarkozy qui disait « Sans le référendum, jamais nous n'aurions eu en France un débat si complet, si direct et si franc à propos de l'Europe. » Mais c'est vrai, et c'est à cause de ça que les Français ont vu juste et qu'ils ont décidé de dire non. Voilà, et maintenant on a la politique de l'édredon, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de référendum, on ne vous demande plus votre avis, et puis comme ça on est tranquille. Merci de votre attention. Bravo à Daniel Philippon, qu'on peut applaudir très fort. On enchaîne avec Bouba Waberi, référent des Patriotes de l'Essonne. Bonjour à tous, vous allez bien? Alors, on est en bonne compagnie ici, pas très loin du Sénat. Je vais continuer avec la liste des traîtres. Donc Serge Letchimy, Michel Liepcote, Madame Martine Linière-Cassou, Albert Licouvalou, Victorin Lurel, Louis-Joseph Manscourt, Madame Jacqueline Maquet, Jenny Marc, Jean-René Marsac, Madame Martine Martinel, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Pierre Moscovici, donc on voit un petit peu le président de la Cour des comptes, c'est merveilleux quand même, qui nous a caché un dernier rapport qui risquait de changer le vote des Français. C'est quand même merveilleux la démocratie. Pierre-Alain Muet, Philippe Noche et Henri Nérou. Et la liste est longue. Souvenons-nous de ces prénoms, de ces noms. Et dehors, ils sont payés par nos impôts, par notre argent. Donc, on a eu Monsieur Flamby. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Flamby, Monsieur Hollande? Il a dit, notre ennemi, c'est la finance. Eh bien, la finance, ça tombe bien, c'est celle qui achète tout, qui achète les terres agricoles les plus fertiles partout, chez nous, qui provoque des morts chez nos agriculteurs, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et ailleurs, Madame Maya Sandu, la présidente de la Moldavie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu 2 tiers des terres noires de la Moldavie, qui sont les plus fertiles d'Europe. Elle les a vendues par des sociétés écrans à BlackRock et compagnie. La Roumanie, 40% des terres n'appartiennent plus aux Roumains. C'est normal ça? Non. Non, ce n'est pas normal. On dit quoi? On dit résistance, on dit Frexit. Et qu'est-ce qu'on a eu derrière? On a eu Monsieur Sarkozy, Monsieur Bracelet électronique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit rien. Rien ne pourra nous empêcher d'aller vers le nouveau gouvernement mondial. On y est presque. On est au bord du précipice. Réveillez-vous les Français. Réveillons-nous. Frexit. 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 Merci à Bouba Waberi, qu'on peut applaudir très fort. Vous avez toujours de l'énergie? Nous allons maintenant écouter un journaliste courageux de GPTV que vous connaissez tous, Nicolas Stocker. Merci. Ça tombe. Bon, je vais commencer par une bordée de sifflets. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Parce que j'ai tiré vraiment la liste, la meilleure. Je vous en donne un parmi les 20. Jack Lang. Jean-Louis Dia, Éric Jalton, Armand Young, Marietta Caramanli, François Lamy, Le Bouillonnec, Marie-Lise Lebranchu, Jean-Yves Le Déo, Michel Lefay, Jean-Michel Le Guen, Annick Leloche, Patrick Lemal, Annick Le Petit, Bruno Leroux, Bertrand Lesterlin. Je suis venu juste vous faire une salutation pour 2 raisons principales. La première, c'est que oui, il faut fêter 2005, car je rappelle, pour avoir fondé le Rassemblement pour la France en 1992 sur le référendum de Maastricht, je pensais qu'en 2005, nous avions gagné ce que nous aurions déjà dû gagner en 1992. Et puis évidemment, il y a eu l'immonde forfaiture du petit président 2 ans après, qui pensait pouvoir annuler avec son élection au suffrage universel direct un référendum. Je rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple
qu'elle peut exercer soit par ses représentants, soit par référendum. Mais les représentants ne peuvent annuler ce qui a été fait par référendum. C'est pour cela que c'est une forfaiture et que cela fait 20 ans qu'au-delà de ceux qui ont signé Lisbonne, l'ensemble de la classe politique actuelle participe à cette forfaiture d'il y a 20 ans. Ils sont tous responsables et un jour seront tous jugés. Au-delà du fait de déplorer ce qui s'est passé, dont on voit que finalement tout ce qu'on nous avait promis, nous avons eu l'inverse. Nous avons eu non la prospérité, mais la faillite et demain la banqueroute. Nous n'avons pas eu la paix, mais nous avons la guerre. Sur ces deux points, nous pensions avoir définitivement terminé avec l'Allemagne belliciste. Vous voyez un peu ce qu'il en est de l'actuel chancelier qui veut redevenir en Allemagne la première puissance militaire en Europe. Le chancelier Merz. Ça c'est pour 2005-2007. Après je viens en tant qu'animateur de Radio Courtoisie et surtout de géopolitique profonde pour un message d'espoir. Qu'est-ce qui s'était passé en 92 ? Eh bien, nous avions perdu, mais les médias étaient divisés. Qu'est-ce qui s'était passé en 2005 ? L'ensemble des médias, comme aujourd'hui, étaient favorables au oui et à la Constitution Giscard. Mais était apparu à ce moment-là Internet, qui avait réussi à changer et à inverser. Par contre, évidemment, Internet n'était pas structuré comme il l'est aujourd'hui. Et je pense que ce qui fera l'avenir, ce sont ces médias structurés de réinformation auxquels vous adhérez les uns les autres. Nous sommes des communautés, que ce soit GPTV ou que ce soit tous les autres, évidemment, qui réinforment. Eh bien, c'est là qu'à mon avis sera l'avenir. Voyez ce qu'il en est arrivé avec Donald Trump. Eh bien, c'est sur ces médias sociaux, alors qu'il avait été chassé de tous les médias, qu'il a réussi à l'emporter. C'est ça l'avenir. Et donc, il ne faut en aucun cas désespérer. Et oui, nous les aurons. Et oui, évidemment, chez les patriotes, je dis Frexit. Merci beaucoup à Nicolas Stocker, on peut applaudir très fort. On enchaîne avec Alexandre Achard. On enchaîne. Vous avez toujours de l'énergie ? Il y a des rassemblements dans toute la France pour célébrer les 20 ans de cette victoire, car l'espoir, ça s'entretient, il faut savoir célébrer les victoires, même quand elles sont anciennes, puisque rien ne nous prédéterminait à gagner il y a 20 ans. Frexit! Frexit! Alors, nous allons lever tous les mains en l'air. Et on va faire des images qui vont être regardées dans la France entière. Je vous prie de bien écouter ce que je dis et de faire signe à vos voisins s'ils n'ont pas intégré ça au moment de le faire. Il y a un temps où on applaudit, on tape dans les mains, et un temps où on dit Frexit. Il n'y a pas de temps où on fait les deux à la fois. Si votre voisin ou votre voisine fait les deux à la fois, il faut lui faire signe que non, parce que sinon ça ruine en partie l'effet vraiment fort qu'on a s'il y a des tapements de main avec 0 personne qui parle à ce moment-là. Vous êtes prêts ? On va commencer lentement pour que ce soit simple, et on ira crescendo. Frexit. Là j'ai entendu des gens qui ont tapé dans les mains et qui en même temps ont dit Frexit. C'est soit l'un soit l'autre. J'ai commencé en tapant dans les mains et ensuite le temps suivant ça sera juste Frexit. 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 Bravo à vous. L'Europe. Alors on va faire pareil avec l'Europe, ça suffit, vous êtes prêts ? Donc pareil, si on tape dans les mains en parlant en même temps, on a perdu. Vous êtes prêts ? L'Europe, ça suffit. Il y a des gens qui ont encore parlé. C'est soit l'un soit l'autre. Soit on tape dans les mains, soit on dit l'Europe, ça suffit. Vous êtes prêts ? Faites signe à vos voisins quand ils se trompent, c'est bon. L'Europe, ça suffit. 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 Bravo!
Nous allons maintenant enchaîner avec le référent des Patriotes des Hauts-de-Seine, Alexandre Achard. Journée paradoxale que celle d'aujourd'hui, où nous fêtons une victoire simultanément que nous manifestons notre colère contre la trahison qui lui a succédé. 2005 était une victoire sous 3 points. Premièrement, évidemment, une victoire pour la souveraineté de la France, car il s'agissait, et cela s'est produit, de transmettre des pouvoirs des institutions françaises à des institutions européennes, créant ainsi les circonstances permettant à des puissances étrangères d'imposer leur volonté à la France. Victoire sur les dominants. Alors que le pouvoir en place et les grands médias faisaient campagne d'une seule et même voix pour le oui, au prix d'une campagne pleine de conviction et de compatibilité, le camp du non l'a finalement emporté, particulièrement poussé par les classes populaires, avec 80% de non chez les ouvriers. Victoire enfin pour la démocratie, car il s'agissait non seulement de donner des pouvoirs à des chefs d'État étrangers, mais également d'institutionnaliser des politiques économiques et régaliennes dans des traités presque impossibles à modifier, les éloignant ainsi du pouvoir populaire. La défense de l'indépendance de la France, de la démocratie, des travailleurs, voilà qui aurait dû mettre tout le monde d'accord. Ce qui n'a pas empêché les notables, 3 ans plus tard à Versailles, de balayer la volonté populaire d'un trait de plume, dévoilant l'indifférence qu'ils éprouvaient pour cette dernière. 20 ans après, nous sommes ici pour déclarer que c'est toujours non, et pour demander explicitement de dénoncer le traité de Lisbonne, aussi nommé TUE et TFUE, qui ne sont rien d'autre que les traités qui régissent notre appartenance à l'Union européenne. Et par cette demande, nous démontrons que nous sommes le parti qui, sans détour, réclame de rendre à la nation la souveraineté nationale et au peuple la souveraineté populaire. Bravo Alexandre Achard, on peut applaudir très fort. Nous allons maintenant écouter Philippe Chauveau, référent des Patriotes des Yvelines. Chers camarades, nous nous remémorons aujourd'hui l'enterrement de notre démocratie. Ainsi, le peuple français a exprimé son refus clair de la nouvelle Constitution européenne il y a 20 ans. Ainsi, 2 ans plus tard, a-t-il été trahi par ceux qui l'avaient élu. Désormais, pour notre classe politique, nous ne sommes plus que des enfants capricieux et des Gaulois réfractaires dont la vie ne compte pas. Ne soyez pas étonnés maintenant par l'amoncellement de lois iniques, voire inhumaines. Notre avis ne compte pas, nous sommes depuis lors devenus spectateurs de notre déclin. Voici la liste des traîtres. Madame Maryse Joissaint-Massily. Monsieur Marc Joulot. Christian Kerr. Jacques Kosowski. Madame Fabienne Lebret-Ménager. Monsieur Marc Raffineur. Madame Marguerite Lamour. Monsieur Jean-François Lamour. Madame Laure de la Rodière. Monsieur Pierre Lasborg. Monsieur Thierry Lazaro. Monsieur Marc Le Fur. Monsieur Pierre Lelouch. Monsieur Dominique Lemenet. Monsieur Jacques Lenay. Monsieur Jean-Claude Lenoir. Merci. Merci à Philippe Chauveau qu'on peut applaudir très fort. Nous allons maintenant écouter Myriam.